On pense souvent qu'une construction commence avec le béton, l'acier, les plans, mais en réalité, bien avant tout ça, il y a la terre. Chaque gratte-ciel, chaque pont repose sur une étape fondamentale et pourtant souvent invisible, le terrassement. Alors aujourd'hui, on va creuser le sujet, si j'ose dire, pour vraiment comprendre la science qui se cache juste là, sous nos pieds. La question peut sembler toute simple, non? Et pourtant, la réponse, c'est la clé de voûte de n'importe quel projet de construction qui veut durer. Alors, avant de commencer à monter des murs, que doit-on absolument faire au niveau du sol? La réponse est ça. Il faut d'abord comprendre et préparer la terre. Chaque grande structure qu'on admire, aussi solide qu'elle paraisse, ne tient que grâce à la qualité de cette préparation. C'est littéralement la fondation de tout le reste. Allez, plongeons ensemble dans cette fondation invisible. Le terrassement, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, le terrassement, c'est l'art de sculpter la terre. On ne fait pas que déplacer de la boue, On crée une plateforme parfaitement stable, une sorte de toile vierge prête à supporter le poids d'un immeuble ou le trafic incessant sur une autoroute, et ce pour des décennies. Mais attention, on ne saute pas sur la pelleteuse tête baissée. Pas du tout. Le premier outil du terrassier, ce n'est pas la pelle, c'est la carte. Avant même de donner le premier coup de pioche, il faut savoir lire le terrain. Et pour lire ce terrain, il y a un outil absolument génial, les courbes de niveau. Imaginez qu'on découpe une colline en tranches horizontales, comme un gâteau. Chaque ligne sur la carte correspond à l'une de ces tranches. C'est une sorte de code secret qui permet de voir le relief en 3D sur une simple feuille de papier. Et voilà ce que ça donne en pratique. La carte en 2D en bas, avec toutes ces lignes, nous permet de visualiser la forme en 3D qu'on voit juste au-dessus. C'est assez simple à déchiffrer. Si les lignes sont très proches, ça veut dire que la pente est raide. Si elles sont bien espacées, le terrain est presque plat. Grâce à ça, les ingénieurs peuvent tracer une ligne n'importe où sur la carte et générer ce qu'on appelle un profil topographique. C'est comme s'ils faisaient une coupe virtuelle du paysage pour en voir la silhouette. C'est absolument crucial pour savoir précisément où il faudra enlever de la terre et où, au contraire, il faudra en rajouter. Mais connaître la forme, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître ce que j'appellerais la personnalité du sol. Un sol sableux ne se comporte pas du tout de la même manière qu'un sol argileux ou que de la roche. Chaque type a ses propres règles du jeu. Et ça influence tout. Les méthodes, les outils et bien sûr la stabilité de tout le projet. Bon, une fois qu'on a bien lu et compris le terrain, on peut enfin passer à la préparation physique du site. C'est vraiment le moment où le plan commence à prendre vie. Cette préparation, c'est une vraie chorégraphie, bien réglée. D'abord, on nettoie tout, la végétation, les vieux débris. Ensuite, on marque précisément les zones de travail. Et enfin, l'étape la plus délicate, on s'occupe de tout ce qui est caché sous terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'implantation. On transpose les plans numériques de l'ordinateur à la réalité du terrain. Chaque piquet planté, chaque ligne tracée au sol est un guide au millimètre près pour les énormes machines qui vont bientôt arriver. Et là, on touche à une complexité majeure, surtout en ville. Le sous-sol, c'est un véritable enchevêtrement de câbles et de tuyaux. Alors avant de creuser quoi que ce soit, il est impératif de tout localiser et de dévier ce qui doit l'être. C'est une opération chirurgicale pour éviter de couper l'eau ou l'Internet de tout un quartier. Voilà, le terrain est prêt. Le vrai travail de sculpture peut commencer. On entre dans le cœur du métier, le mouvement de la terre. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le but, ce n'est pas juste de creuser et de jeter la terre, non. Le véritable art, c'est de réutiliser la terre qu'on a enlevée à un endroit pour combler un trou ailleurs sur le même chantier. C'est plus écologique, c'est plus économique, c'est un jeu d'équilibre permanent. Donc, pour être clair, on parle de déblai pour la terre qu'on retire et de remblai pour la terre qu'on ajoute. Le rêve de tout chef de chantier, c'est que le volume de déblai corresponde pile poil au volume dont il a besoin pour le remblai. Zéro déchet, zéro camion inutile sur les routes. Bien sûr, on ne creuse pas toujours pareil. La forme du trou dépend de ce qu'on veut en faire. Une tranchée bien longue et étroite pour une canalisation, une petite rigole pour drainer l'eau, ou alors une immense excavation pleine masse pour le sous-sol d'un immeuble. Chaque forme a son nom et ses propres règles. Et évidemment, le terrain réserve souvent des surprises. Le terrassement, c'est aussi et surtout l'art de résoudre des problèmes qui peuvent être très complexes, comme un sol instable ou l'omniprésence de l'eau. Retenez bien ce chiffre, 1,30 m. C'est la profondeur critique à partir de laquelle une simple tranchée peut devenir un piège mortel. Au-delà de cette limite, si on ne fait rien, les parois risquent de s'effondrer à tout moment. La sécurité avant tout. Et la solution, la voilà. Ça s'appelle le blindage. On installe des structures temporaires, souvent en métal, pour retenir la terre de chaque côté. Ça permet de travailler en toute sécurité tout au fond, même à plusieurs mètres de profondeur, sans risquer de se faire ensevelir. L'autre grand ennemi du terrassier, c'est l'eau. Elle s'infiltre partout, elle affaiblit le sol, elle complique tout. La stratégie pour la gérer dépend de la situation.
On peut simplement la collecter en surface, la pomper si elle s'infiltre un peu, ou alors, dans les cas les plus extrêmes, on doit carrément abaisser le niveau de la nappe phréatique sur tout le chantier. Et pour finir, une petite question qui cache un concept scientifique assez contre-intuitif. On a tous fait l'expérience, gamin, sur la plage, on creuse un trou, on veut remettre tout le sable dedans et ça ne rentre jamais complètement. Il en reste toujours à côté. Mais pourquoi ? Eh bien, la réponse a un nom, le foisonnement. En fait, c'est assez logique. Quand la terre est dans le sol, elle est compactée, tassée par son propre poids depuis des milliers d'années. En la sortant, on la décompacte. On y introduit de l'air, ces particules se détendent. Résultat, son volume augmente, parfois jusqu'à 30%. C'est pour ça qu'il reste toujours de la terre en trop. Voilà, sous chaque route, chaque maison, chaque édifice, se cache cet art du terrassement. Un dialogue permanent avec la géologie pour façonner notre monde. Et ça nous amène à réfléchir. Quelles seront les prochaines grandes transformations qu'on va imprimer sur notre planète ? Quelles fondations poserons-nous pour demain ?